Politiciens africains, arrêtez de distraire vos peuples. C'est le troisième et dernier sujet. Chers politiciens africains, je vous demande solennellement d'arrêter de distraire les pauvres populations au profit de vos intérêts personnels. Tantôt, vous parlez de forum de réconciliation. Tantôt, vous parlez de conseil national. Tantôt, vous parlez de dialogue politique. Tantôt, vous parlez de code de bonne conduite et que sais-je encore. Combien de fois allez-vous faire ces assises à votre satisfaction? Soit, vous savez ce qu'il faut faire, mais vous êtes de mauvaise foi. Soit, vous manquez d'inspiration et vous ne savez donc pas que faire. Vous tous, pouvoir et opposition inclus, vos discours sont truffés d'hypocrisie, comme nous le verrons le 7 août 2022 à Yamoussoukro. Ayez des discours et des discussions franches et ouvertes sur tous les sujets qui posent véritablement problème. L'initiative de tenir les assises de dialogue politique n'est pas chose mauvaise en soi. Cependant, vous n'allez pas en profondeur des débats de peur de heurter quelqu'un, certainement. C'est l'impression que vous donnez puisque à chaque fois, on fait semblant d'avancer et aux élections, ce sont des morts et des violences à n'en point finir. Je vous invite donc à avoir le courage de vous demander pourquoi à chaque élection, ce sont les bagarres, les coups d'État et même les rébellions. Il y a l'idée de s'imposer aux urnes, donc de tricher pour gagner coûte que coûte. Pourquoi tant d'engouement autour de la fonction présidentielle de la République? Pourquoi tant de candidats ou supposés pour la fonction présidentielle? S'il n'y avait pas de caution à payer, je parie qu'on aurait facilement des millions de candidatures. Pourquoi? Pourquoi moins d'intérêt pour les autres postes de l'État? Qu'est-ce qui attire tant dans la fonction présidentielle? Je vous invite à mettre sur la table de vos discussions ces questions et d'en débattre ouvertement sans peur ni hypocrisie. Pour moi, tout ce qui est dans votre agenda de dialogue politique ou de rencontre à Yamoussoukro le 7 août 2022 sont des sujets secondaires. Vous devez discuter et vous entendre sur ce que le président de la République doit faire, ce qu'il ne doit pas faire, ses limites et ses avantages, ses émoluments, ses rapports avec les autres institutions de l'État. Après quoi, vous allez proposer une constitution impersonnelle qui démystifie la fonction présidentielle, qui banalise même la fonction, qui équilibre les rôles entre les institutions de l'État. Tant que vous n'y arriverez pas, vous vous ferez toujours les guerres à chaque élection, quel que soit le nombre de dialogues politiques que vous allez organiser ou le nombre de sorties que vous ferez comme celle qui aura lieu le 7 août 2022 à Yamoussoukro. Vous ne ferez que mettre de la poudre aux yeux du peuple. Il faut une véritable démocratie dans les pays africains et surtout en Côte d'Ivoire. Voilà pour moi le fond de vos palabres et personne n'ose en parler. Il faut véritablement crever l'abcès. Il faut en parler et ne pas en faire un sujet tabou ou simplement la fermer. Il vous arrive parfois de signer un document de code de bonne conduite avant chaque élection. Malgré cela, vos élections se terminent toujours par des conflits violents dans lesquels des milliers de personnes perdent injustement la vie. À partir du moment où le président de la République n'est plus ou ne se croit plus au-dessus des autres institutions,
qu'il ne se considère plus comme le propriétaire du pays, qu'il n'a plus d'influence sur les finances publiques et privées du pays, qu'il n'a plus d'influence ni sur la justice à ses bottes, encore moins de manipulation des forces de défense et de sécurité, qu'il ne nomme plus aux hautes fonctions de l'État sans l'avis des autres institutions, ou que les probables nominés ne soient soumis à des interrogatoires et contrôles judiciaires avant leur nomination définitive, tout ce que vous citez se résoudront aisément d'eux-mêmes. Dans un pays de droit et équilibré, chaque institution fonctionne selon les règles établies dans la Constitution et dans le strict respect des uns et des autres, sans aucune interférence sur les prérogatives des autres. Il n'y a pas besoin d'organiser des forums nationaux, des conférences nationaux, des dialogues politiques et que sais-je encore. Chaque institution sait ce qu'elle a à faire et comment elle doit le faire. Vous, les politiciens africains, ne pouvez pas dire à vos chefs d'État qui vous envoient discuter des sujets politiques, vos choix ou les choix de vos populations. Bien plus, ce sont eux, vos présidents, qui vous dictent ce dont vous allez discuter, comme on le voit en Côte d'Ivoire. Exactement comme lors des rédactions de la Constitution en 2000. Ce sont les présidents de la République qui préparent les brouillons, souvent des chefs de partis politiques comme Laurent Gbagbo, qui ont eu à préparer les brouillons et nos fameux constitutionnalistes viennent formaliser. Je sais bien de quoi je parle. Lorsqu'on se souvient encore de la fameuse phrase qu'avait voulu introduire Simone Evé Gbagbo, ne peut être première dame toute personne féminine de peau blanche. Ou encore lorsque Laurent Gbagbo déclarait que la constitution de 2000 avait bel et bien été écrite contre Alassane Ouattara pour empêcher celui-ci d'être candidat aux élections présidentielles à toute élection en Côte d'Ivoire. On satisfait aux desiderata des présidents de la République ou des présidents des partis de peur de perdre nos postes de travail ou de peur de se retrouver même souvent en prison ou en disgrâce dans son parti. C'est ainsi qu'au finish, les problèmes demeurent parce qu'on a eu affaire à des accords superflus, des accords basés fondamentalement sur l'hypocrisie. Et, chers politiciens africains et en particulier ivoiriens de tous bords confondus, vous vivez aisément de cette hypocrisie. Après, c'est vous-même qui allez crier justice aux ordres, surtout quand vous n'êtes plus au pouvoir, oubliant que c'est cette même justice qui vous supportait quand vous étiez au pouvoir. Bref, ayez le courage de présenter à vos présidents et à vos chefs de parti les sujets de discussion qui fâchent certes, qui ne plaisent pas, mais des sujets sans tabou qui pourront faire évoluer la Côte d'Ivoire et l'Afrique tout entière. La fonction présidentielle est le nœud de toutes nos guerres en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire, et elle est aussi la source de toutes les violences, la corruption, le népotisme et bien d'autres crimes dont je ne saurais citer ici. C'est cette fonction qu'il faut démystifier en la réduisant à sa simple valeur. Une fois que les choses seront équilibrées, comme on en voit en Occident, les passions autour des élections cesseront. Il n'y aura plus de budget de souveraineté taillé sur mesure et tant convoité, plus de suprématie de l'exécutif sur les autres institutions. Tout cela doit être mentionné dans une constitution impersonnelle, inaccessible aux chefs des États africains. Si vous êtes sincère avec vous-même et si vous voulez vraiment le pouvoir pour vos populations et aider celles-ci, ayez le courage de proposer de réduire considérablement les pouvoirs des chefs d'État. C'est demi-dieu en Afrique et vos palabres cesseront. Merci.
C'est un article du docteur Charles Koudou que j'ai repris et réadapté avec quelques modifications. Je dis merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci de porter de l'intérêt à nos émissions.